La Coupe d'Afrique des Nations U20, CAN U20, également connue sous le nom de U20 Africa Cup of Nations ou Total Energy U20 Africa Cup of Nations pour des raisons de parrainage, est une compétition de football orchestrée par la Confédération africaine de football, CAF, destinée aux joueurs de moins de 20 ans. La 24e édition de cette compétition se tiendra en Côte d'Ivoire, du 26 avril au 25 mai 2025. Ce jeudi 13 février 2025, la Confédération africaine de football, CAF, a révélé la composition des groupes et la Côte d'Ivoire connaît bien ses adversaires. Cette édition verra la participation de 13 nations, parmi lesquelles les 4 meilleures se qualifieront pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2025, qui se déroulera au Chili. Aussi, seules les 2 meilleures équipes de chaque groupe et les 2 meilleurs troisièmes accéderont au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20, CAN U20. Qui sont les adversaires de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire peut-elle s'en sortir? C'est ce que nous allons découvrir. La Côte d'Ivoire, pays hôte de cette compétition, pas parvenu à se qualifier sur le terrain mais repêché après s'être vu attribuer l'organisation de cette phase finale, hérite d'un groupe A assez corsé. Les Éléphantos de Youn Zerdouk se préparent à affronter notamment le Ghana, l'équipe qui les avait éliminés en octobre dernier sur un score de 2-1. Placé dans le groupe A, le Ghana représente un adversaire redoutable pour la Côte d'Ivoire. Cette participation marque la 12e apparition de la Côte d'Ivoire dans cette compétition, avec à son palmarès 3 finales. Le Ghana, principal rival dans ce groupe, a notamment brillé en remportant le championnat du monde U20 en 2009 et en étant sacré champion d'Afrique à 4 reprises. En 2009 au Caire, le Ghana est entré dans l'histoire comme le premier pays africain à remporter la Coupe du Monde des moins de 20 ans, battant le Brésil lors d'une séance de tir au but mémorable. La Côte d'Ivoire devra donc être à son meilleur niveau pour rivaliser avec une équipe aussi expérimentée et titrée. La République démocratique du Congo et le Congo, suspendus par la FIFA, pourraient potentiellement être remplacés par le Cameroun ou la Centrafrique, fait également partie de ce groupe de 5, complété par la Tanzanie et un autre pays de l'UNIFAC 2, Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Connaissant bien ses adversaires, la sélection U20 a conclu son 2e stage par 2 matchs amicaux. Les Éléphantos ont terminé ce regroupement par 2 victoires, affrontant les Bingerville, 3-0, et l'OFC Adiaké, 2-1, ce jeudi au stade municipal de Bingerville. Comme lors du premier stage, ce 2e regroupement s'est achevé par 2 confrontations amicales. Divisés en 2 groupes, les joueurs sous la direction du sélectionneur Youn Zerdouk ont rencontré les Bingerville et l'OFC Adiaké, 2 clubs de Ligue 2, en 2 périodes de 30 minutes chacune. Le premier match contre les Bingerville a vu les Éléphantos triompher 3-0, grâce à un doublé d'Abi Kassi et un but de Konaté Oumar. Le 2e groupe des Éléphantos a surmonté une solide équipe de l'OFC Adiaké par 2-1, avec des buts marqués par Niawa Daniel et Keita Nemoi. Ces rencontres ont offert à Youn Zerdouk et à son staff l'opportunité de tester les joueurs en conditions réelles après 3 jours d'entraînements intensifs au jardin botanique de Bingerville. Les joueurs sont désormais libérés pour rejoindre leurs clubs respectifs pendant une semaine. Ce laps de temps permettra au staff de continuer à chercher de nouveaux talents capables de renforcer l'équipe en prévision de la préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20, qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 26 avril au 18 mai 2025. La Côte d'Ivoire semble bien positionnée pour se qualifier de son groupe A dans le tournoi U20, compte tenu des équipes qu'elle affronte. Le groupe se compose de la Côte d'Ivoire, d'une équipe qualifiée via le tournoi UNIFAC, de la RD Congo, du Ghana, et de la Tanzanie. Étant le pays hôte, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un avantage certain, non seulement en termes de soutien populaire mais aussi de familiarité avec les conditions locales, ce qui peut jouer un rôle crucial dans les matchs serrés. Ce soutien peut transformer une rencontre difficile en une victoire, galvanisée par l'énergie du public et la pression sur l'adversaire de jouer à l'extérieur. Le premier point à aborder est l'avantage du pays organisateur. Jouer chez soi a toujours été un atout considérable dans le football,
surtout au niveau des jeunes où les émotions et l'enthousiasme peuvent faire la différence. Les joueurs ivoiriens auront la chance de se sentir comme à la maison, avec le soutien inconditionnel de leur famille, amis et fans, ce qui peut être un facteur décisif dans les moments clés du jeu. De plus, la connaissance des stades, des conditions climatiques, et même du terrain peut aider à ajuster la tactique de jeu de manière plus efficace. Ensuite, il faut examiner le niveau des adversaires. La RD Congo est connue pour produire des talents de football, et bien que parfois irrégulière, elle est toujours une menace. La Côte d'Ivoire devra être vigilante, car malgré des résultats parfois imprévisibles, la RD Congo peut surprendre lors de grandes compétitions. Le Ghana, d'un autre côté, est une puissance traditionnelle du football africain, avec une histoire riche dans les compétitions de jeunes. Les confrontations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sont souvent des matchs de haute intensité, où l'équipe qui gère le mieux la pression et les aspects tactiques sort souvent victorieuse. L'historique des rencontres montre que la Côte d'Ivoire peut rivaliser avec le Ghana, mais chaque match est une nouvelle page à écrire. La Tanzanie représente peut-être l'opposition la moins redoutée sur le papier, bien qu'elle ait montré des signes de progression ces dernières années dans le football africain. Cependant, dans une compétition où la surprise n'est jamais loin, aucune équipe ne doit être sous-estimée. La Tanzanie pourrait bien jouer le rôle de l'outsider qui surprend tout le monde, surtout si les favoris ont des moments de relâchement. Quant à l'équipe qualifiée via Unifac, son niveau peut varier, mais il n'est pas rare que des équipes issues de tournois zonaux apportent une combativité et une motivation supplémentaires, poussées par le désir de prouver leur valeur sur la scène continentale. La Côte d'Ivoire devra donc aborder ce match avec sérieux, sans se laisser berner par un classement théorique. Enfin, la préparation de la Côte d'Ivoire est un facteur clé. Les stages de préparation, les matchs amicaux, et le travail tactique mené par l'entraîneur et son staff peuvent faire toute la différence. Si la Côte d'Ivoire a bien préparé ce tournoi, en travaillant sur les faiblesses identifiées lors des précédentes compétitions et en renforçant les points forts de son effectif, elle a de fortes chances de dominer son groupe. La stratégie adoptée, que ce soit un jeu offensif ou une approche plus défensive, devra être adaptée à chaque adversaire pour maximiser les points à chaque match. En conclusion, bien que rien ne soit jamais garanti dans le football, la Côte d'Ivoire, avec l'avantage du terrain, un groupe raisonnablement abordable, et une préparation adéquate, semble bien partie pour se sortir de ce groupe A. Cependant, chaque match apportera son lot de défis, et seule la performance sur le terrain déterminera si les espoirs et attentes se transformeront en qualifications.